Comment réaliser à coup sûr un budget en accord avec vos finances? Tenir un budget est un élément indispensable dans le processus d'enrichissement et de bien-être financier. Pourtant, pour beaucoup de personnes, il n'est pas toujours facile de savoir comment s'y prendre et surtout comment faire pour savoir si le budget mis en place est suffisamment strict ou au contraire pas assez souple. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre expert et votre coach en gestion financière. Si vous ne me connaissez pas, je vous rappelle que mon but est de vous accompagner, vous, Génération Y, à réaliser vos projets grâce à une compréhension objective de l'argent. Avant toute chose, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant surtout sur la cloche des notifications. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez directement alerté dans votre boîte mail. Peut-être que vous avez déjà tenté de mettre en place un budget, mais malgré toute votre bonne volonté, vous n'avez pas réussi à le tenir plus de mois, parce que celui-ci était beaucoup trop étouffant. Mais pas de panique les amis, aujourd'hui on va revenir sur les fondamentaux de la gestion des finances avec la méthode 50-30-20. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la méthode les amis à connaître en matière de gestion de finances personnelles. Tout simplement pour deux raisons. Déjà parce que la méthode 50-30-20 vous permet de comprendre comment vous dépensez votre argent, comment vous l'utilisez, et elle vous permet d'ajuster votre budget prévisionnel en fonction de vos exigences nécessaires. Alors concrètement, pour savoir comment ça se passe, je vais vous expliquer tout cela dans les détails. Alors avant toute chose, il faut que vous puissiez poser les fondations de votre budget. Pour ça, il faut lister toutes vos dépenses sur les 2 ou 3 derniers mois. Une fois que vous avez fait cela, vous pourrez catégoriser vos dépenses entre vos envies, les dépenses obligatoires et ce qui correspond à votre épargne. C'est donc en fait les 3 piliers de cette méthode 50-30-20. Alors, une fois que c'est fait, une fois que vous avez listé tout cela, vous voyez un petit peu quelle catégorie attribuer à chaque type de dépense. La méthode 50-30-20, c'est quoi? Voici votre budget. 50% de votre budget correspond à vos dépenses obligatoires. Les dépenses obligatoires, c'est quoi? C'est par exemple votre loyer ou crédit IMO, les impôts, les factures d'électricité ou de gaz ou téléphone, les frais de transport également. Bref, tout ce qui est indispensable à votre vie habituelle, à votre vie quotidienne. Ensuite, 30% pour les dépenses facultatives liées à vos envies, à vos plaisirs, à vos passions par exemple. Donc on va mettre envie. Les envies c'est quoi? C'est par exemple aller au restaurant, Netflix, les salles de sport, bref, tout ce qui n'est pas indispensable à votre vie mais qui en fait vous fait plaisir ou est a une certaine importance, malgré tout dans votre bien-être. Et enfin, les 20% restants, votre épargne. L'épargne, c'est quoi? C'est préparer votre retraite, un compte de secours, l'investissement, régler vos dettes également. C'est tout ça en fait la catégorie épargne, l'argent qui est mis de côté. Donc voici la répartition que doit avoir en réalité votre budget pour être sûr qu'il soit bien équilibré. Maintenant, on va prendre un exemple avec un cas un peu plus concret. Alors, disons que vous gagnez 1 700 €.
Ça, c'est votre recette, l'entrée dans votre portefeuille de 1 700 € tous les mois. Comment il faudrait budgétiser ces 1 700 € pour qu'ils soient adaptés à votre situation actuelle? Toujours avec cette méthode du 50-30-20. Eh bien, 20% de ces 1 700 €, ça fait 340 € pour l'épargne. Vous devez donc mettre de côté tous les mois 340 €. Concernant vos dépenses obligatoires, vos dépenses indispensables, votre loyer, vos impôts, les factures d'électricité, l'assurance, etc., 50%, ça fait 850 €. Et enfin, vos envies, les 30% restants, ça fait 510 €. 340 plus 850 plus 510, le compte y est, 1700. Donc, ça, normalement, c'est ce qu'il faudrait pour que ça soit bien géré, au top, quoi, pour qu'il n'y ait aucun problème. Si ce n'est pas votre cas à l'heure actuelle, il ne faut pas vous inquiéter, il n'y a pas de panique à bord, c'est normal, ça arrive, c'est pas dramatique, quoi. Il faut juste que ça devienne votre nouvel objectif à l'heure actuelle, pouvoir obtenir cette répartition. Donc, si vous constatez que vos dépenses obligatoires sont supérieures à 50%, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir réduire ces dépenses au maximum. Donc, pour réussir à renégocier certains tarifs, par exemple auprès de vos assureurs, de vos opérateurs téléphoniques, par exemple. Et vérifiez également qu'il s'agit bien de dépenses indispensables. Si par contre, vous constatez que les dépenses liées à vos plaisirs, à vos envies sont supérieures à 30%, là, il n'y a pas 36 000 solutions, les amis. Il faut en fait réduire au maximum sur tout ce qui n'est pas utile, je vais dire. Tout ce qui vous plaît vraiment, le plus important, vous le gardez. Mais une fois que vous atteignez ces 30%, il faut couper dessus. Le temps, en tout cas, de pouvoir réajuster tout ça et d'être en mesure de pouvoir vous offrir tous ces plaisirs, en fait. Ce n'est pas une condamnation définitive, en fait. C'est momentané, le temps que la situation s'améliore, se remette sur pied. Pour être sûr que tout soit bien équilibré, ce que je vous conseille, c'est plutôt de commencer par retirer de votre compte ces 20%. Comme ça, vous savez qu'il ne reste que 80% à gérer entre l'indispensable et les envies. Ensuite, sur ces 80%, vous retirez 50%. Puisque c'est obligatoire. Vous êtes obligé de le faire. Et donc, la différence, si ça dépasse 50, vous verrez qu'il n'y aura que 30 ou moins de 30 pour tout ce qui est facultatif. Donc, au moins, vous êtes sûr de ne pas dépenser plus que prévu. Le temps de pouvoir réajuster votre situation. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Avec cette vidéo, j'espère surtout que c'est un petit peu plus clair pour vous, la gestion des finances. C'est une méthode vraiment fondamentale à maîtriser. Ce n'est pas la seule, mais quand on débute ou quand on n'est pas à l'aise avec la gestion des finances personnelles surtout, c'est vraiment la méthode à mettre en place parce qu'elle est très simple à comprendre, à appliquer et à vivre avec en fait, tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit like, à la partager auprès de vous. Je suis sûr qu'elle pourrait intéresser au moins une personne de votre entourage. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Ça fera très plaisir et puis surtout, ça permettra de soutenir cette communauté qui est en train de grandir. En attendant la prochaine vidéo, les amis, je vous dis merci. Merci pour votre soutien et à très vite. Bye!